Alors que j'affronte les tempêtes de la vie, je prie pour la paix, une paix surnaturelle et divine, qui apaisera mes peurs et mes angoisses. Je prie pour une paix qui apaisera mon cœur troublé et me permettra de placer ma confiance entièrement en toi, Seigneur. Avec ta présence, il y a la sécurité, la tranquillité et une paix qui enlève tous les fardeaux. Avec ta paix divine, je pourrai avancer malgré la tempête et persévérer jusqu'au bout. Seigneur, même à travers les épreuves et les défis que j'affronte, je prie pour que tu me donnes la grâce de continuer. Accorde-moi la grâce de toujours avancer et de toujours croire en toi. Ta parole, dans Jacques chapitre 1 verset 12, dit « Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Aide-moi, Père, à rester ferme dans l'épreuve. Aide-moi, Jésus, à être solidement ancré en toi lorsque je suis éprouvé. Que rien ne me fasse vaciller ni douter, mais que je demeure ferme dans la foi. Je prie pour que chaque défi que je rencontre ne m'écrase pas, mais qu'au contraire, il m'aide à persévérer. Et en persévérant, qu'il affine mon caractère. Amen. Toute tempête, toute crise, tout défi ou problème n'est pas forcément mauvais pour nous. Ce que je veux dire, c'est que certaines situations que nous rencontrons seront certes difficiles et douloureuses, mais à long terme, elles travailleront pour notre bien. Cette tempête que tu traverses servira à ton bien. Cette crise aboutira à ton bien. Ce défi te rendra plus fort. Tu vois, certaines personnes tomberont malades, mais elles guériront d'une manière qui ne peut être attribuée qu'à la main de Dieu et à la puissance miraculeuse du sang de Jésus. Les plans de quelqu'un seront bouleversés, mais cette interruption les mènera vers une meilleure destination. Les projets de quelqu'un seront retardés, mais peut-être que c'est la manière de Dieu de dire « Pas encore. J'ai quelque chose de meilleur pour toi. J'ai un meilleur moment en tête. » Alors que tu écoutes ces paroles, puisses-tu être fortifié dans ta foi. Tiens ferme et fais confiance au Seigneur. La Bible dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur lèvera un étendard contre lui. Alors, même si tout semble être contre toi, continue de faire confiance au Seigneur, et il élèvera un étendard contre l'ennemi. Peuple de Dieu, ne soyez pas vaincus dans votre cœur. Ne vous sentez pas abattus dans votre esprit. Peu importe ce que vous affrontez, soyez ancrés et fixés sur Jésus. L'épreuve que vous traversez ne ressemblera peut-être pas à celle de Paul et Silas en prison. Elle ne sera peut-être pas une fosse remplie de lions affamés, mais elle semblera tout aussi désespérée et intimidante. Cependant, lorsque tu es en plein cœur de l'épreuve, quand tu ne sais plus où aller, ne te laisse pas ébranler. Sois inébranlable dans ta foi. Sois inébranlable, car tu as les promesses de Dieu sur lesquelles t'appuyer. Sois inébranlable, car le Saint-Esprit est là pour être ta force et ton secours. Jésus-Christ est le seul fondement sûr. Dans ce monde froid et en perpétuel changement, il est notre ancre stable. Les circonstances changent, les gens changent, les normes sociales et les opinions publiques changent, mais la parole de Dieu demeure vraie pour l'éternité. Alors, restez inébranlable, saints de Dieu. Restez inébranlable. Prions maintenant. Seigneur Jésus, mon Sauveur et mon Rédempteur, aide-moi à traverser la tempête dans laquelle je me trouve. Sois avec moi, Seigneur. Rapproche-toi de moi alors que je tends la main vers toi. Si telle est ta volonté que je traverse cette tempête, alors je prie pour que ma foi soit fortifiée et qu'elle grandisse à travers cette épreuve. Que cette tempête affine et purifie ma foi. Qu'elle développe en moi un caractère conforme à ta volonté. Qu'elle me conduise à découvrir ta puissance, Seigneur. Car ce n'est qu'au milieu de la tempête que je peux voir que tu es un secours toujours présent dans la détresse. Aide-moi à grandir dans la foi, Seigneur, afin que ma confiance en toi aille toujours plus loin, de niveau en niveau. Saint-Esprit, ouvre mes yeux et aide-moi à reconnaître la faveur qui repose sur ma vie malgré la tempête que je traverse. Aide-moi à ne pas être absorbé par tout ce qui se passe autour de moi, mais remplis-moi d'une confiance assurée dans le Dieu éternel. Père, puisses-tu toujours guider mes pas, dans tout ce que je fais, ou que j'aille. Conduis-moi et dirige-moi, car tu es mon bon berger. Ta parole dit dans le psaume chapitre 23 verset 3. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Aide-moi à accepter tout ce qui vient avec foi, dans la connaissance que tu es plus grand que n'importe quelle tempête ou situation que je peux affronter.
Ton amour parfait chasse toute peur. Il dissipe les ténèbres. Que ton nom soit toujours loué pour un amour aussi merveilleux. Romains chapitre 8 versets 38 à 39 dit: Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci d'avoir écouté cette prière. Amen. Toute crise dans la vie n'est pas mauvaise pour toi. Parfois, Dieu utilise l'adversité et te place dans des situations difficiles pour que tu grandisses, que tu développes une foi plus forte et que tu parviennes à la maturité spirituelle. Alors, la prochaine fois qu'un problème se présente, la prochaine fois que tu fais face à une crise, prends un instant et demande à Dieu: Seigneur, que veux-tu m'enseigner à travers cette épreuve? Que cherches-tu à développer en moi? Notre foi doit être mise à l'épreuve. Proverbe chapitre 17 verset 3 nous aide à mieux comprendre cela. Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or. Mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Autrement dit, tout comme l'argent et l'or sont purifiés par le feu, le Seigneur purifie les cœurs des hommes à travers les épreuves. Si tu veux raffiner l'or, tu utilises la fournaise. Si le cœur de l'homme doit être raffiné, Dieu le met à l'épreuve. Notre foi doit donc être testée à un moment ou à un autre. Nous avons tendance à penser que si quelque chose est difficile, alors cela ne peut pas venir de Dieu. Mais nous devons comprendre que Dieu voit les choses différemment de nous. Les épreuves qu'il permet dans nos vies sont là pour nous rendre complets et nous faire grandir dans la foi. C'est pourquoi la Bible dit que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. La manière dont nous percevons nos épreuves devrait changer. Face aux difficultés, notre réponse doit être la prière. Jacques chapitre 5 verset 13 nous le rappelle. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Vous vous abaissez en reconnaissance de la puissance divine. Vous vous présentez devant le trône de Dieu pour implorer sa miséricorde et demander sa grâce. C'est précisément dans votre faiblesse que la force de Dieu se manifeste pleinement. Dans le Nouveau Testament, un message clé revient sans cesse, la prière. Dans Romains 12, il nous est dit d'être constants dans la prière. Dans 1 Thessaloniciens 5, nous sommes exhortés à prier sans cesse. Dans Éphésiens 6, nous lisons qu'il faut prier en tout temps. Dans Colossiens 4, il nous est demandé de persévérer dans la prière. Dans Jacques 5, la Bible affirme: la prière du juste a une grande efficacité. Ce ne sont là que quelques passages. Nous n'avons même pas encore mentionné tous les enseignements de Jésus sur la prière contenus dans les évangiles. Peuple de Dieu, luttons pour prier. Quand la vie est belle, souvenons-nous de prier. Quand la vie est difficile, souvenons-nous de prier. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, prions. Peu importe la saison que nous traversons, il faut combattre pour rester dans la prière, car c'est elle qui nous fortifie. Une des raisons pour lesquelles nous devons être inébranlables dans la prière, c'est que, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons des ennemis. Nous devons affronter le diable et ses démons, ainsi que le monde et la chair. Mais comprenez bien ceci, ces ennemis ont une chose en commun, ils ne peuvent rien contre la puissance de Dieu. Ils ne peuvent pas triompher du sang de Jésus. Ils ne peuvent pas détruire celui qui craint Dieu. Ils ne peuvent pas écraser celui qui se tient constamment dans la prière. Tant que vous ne placez pas votre confiance en Dieu, vous ne connaîtrez jamais la vraie force. Tant que vous ne vous confiez pas en Dieu pour la guérison de votre famille, vous ressentirez toujours l'envie d'abandonner. Ésaïe chapitre 40 verset 29 nous rappelle: il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Avoir confiance en Dieu apporte l'assurance, la ténacité et le courage. Lorsque Pierre a marché sur l'eau, c'est parce qu'il faisait totalement confiance à Jésus. À ce moment-là, les lois de la nature ne s'appliquaient plus à lui, car il se reposait entièrement sur la puissance divine. Mais dès que son cœur a vacillé, dès que son assurance a laissé place au doute, il a commencé à couler. Retenez ceci, les plus forts parmi nous sont ceux qui font une confiance absolue en Dieu. Job n'aurait pas pu traverser ces épreuves sans une confiance inébranlable en Dieu. Abraham n'aurait pas pu être prêt à sacrifier son fils unique s'il n'avait pas cru pleinement en la fidélité de Dieu. Alors, posez-vous la question: avez-vous une véritable force? Faites-vous totalement confiance à Dieu? Je prie personnellement pour une foi sans limite. Je veux croire de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes forces que Dieu peut accomplir l'impossible.
Il peut m'utiliser pour sa gloire. Il peut guérir les blessures de mon passé. Je désire une confiance sans bornes, une confiance absolue. Si la Bible me dit « L'Éternel combattra pour vous », et vous, gardez le silence, alors je veux y croire sans le moindre doute. Que l'ennemi soit un esprit démoniaque ou le diable lui-même, je sais que Dieu combattra pour moi. Alors, je vous encourage, faites confiance à Dieu. Faites-lui pleinement confiance. Faites-lui totalement confiance. Ne raisonnez pas, ne calculez pas, croyez simplement. Seigneur, entends ma prière. Que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Prête-moi l'oreille et réponds-moi vite quand je t'appelle. Combien d'entre nous dépendent du Seigneur comme un enfant dépend de ses parents? La foi enfantine se tourne vers Dieu pour tout. La force, la provision, la protection. Avoir une foi semblable à celle d'un enfant est essentiel, car cela revient à vivre pleinement ce qui est écrit dans Proverbes chapitre 3 versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Je prie pour que nous ayons tous une foi inébranlable. Je prie pour que nous soyons solidement ancrés en Jésus-Christ. Alors que vous écoutez ces paroles, puissiez-vous être fortifiés dans votre foi. Tenez ferme et faites confiance au Seigneur. La Bible dit, « Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. » Ésaïe chapitre 59 verset 19. Alors, même si tout semble aller contre vous, continuez de vous confier en Dieu. Il élèvera une barrière contre l'ennemi. Peuple de Dieu, ne soyez pas vaincus dans votre cœur. Ne soyez pas abattus dans votre esprit. Peu importe l'épreuve, demeurez ferme et fixés sur Jésus. Votre épreuve ne ressemblera peut-être pas à celle de Paul et Silas en prison. Elle ne sera peut-être pas aussi dramatique que la fosse au lion de Daniel. Mais elle pourra sembler tout aussi désespérée et effrayante. Cependant, lorsque vous serez en plein milieu de cette tempête, sans issue en vue, ne vous laissez pas ébranler. Soyez inébranlables dans votre foi, car vous avez les promesses de Dieu sur lesquelles vous appuyez. Soyez inébranlables, car le Saint-Esprit sera votre force et votre soutien. Jésus-Christ est le seul fondement sûr dans ce monde froid et changeant. Les circonstances évoluent, les gens changent, les normes sociales et les perceptions publiques fluctuent. Mais la parole de Dieu demeure éternellement vraie. Alors, peuple de Dieu, soyez inébranlables. Prions. Seigneur Jésus, donne-nous une foi semblable à celle des enfants, une foi où nous nous confions totalement en toi. Dans nos moments de faiblesse, fortifie notre foi. Saint-Esprit, viens nous aider afin que nous ne durcissions pas nos cœurs, mais que nous croyions avec audace et conviction en toutes les promesses de Dieu. Aide-nous à proclamer et à nous appuyer sur ta parole qui dit « L'Éternel combattra pour vous, et vous garderez le silence. » Exode chapitre 14 verset 14. Seigneur, renouvelle nos forces comme l'affirme Ésaïe chapitre 40 versets 29 à 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces, ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. Tu es notre source de force, Seigneur, et c'est toi qui nous conduis. Dans ta parole, en Matthieu chapitre 24 verset 35, tu dis « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Je crois en cette promesse, c'est pourquoi je me tiens avec confiance en toi. C'est pourquoi je peux m'accrocher à toi. Si jamais je me sens submergé par l'agitation et le chaos de la vie, je prie que tu me sauves et que tu me places dans tes bras. Garde mes pieds de vaciller et mets-moi sur un sol ferme. Seigneur Jésus, je prie pour une foi inébranlable. Je veux être tellement certain de toi que tous mes doutes soient détruits. Je veux être convaincu de toi, Jésus, si bien que si l'esprit de peur tente de m'attaquer, il soit inefficace et inutile. Tu m'as donné un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Fais-moi tenir ferme, Seigneur, afin que lorsque les épreuves viendront, je ne panique pas, je ne perde pas espoir et que je ne sois pas emporté par la vague de la peur. Car je suis ancré en Jésus-Christ, celui qui est mon bouclier et ma défense, celui dont la parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ne me laisse pas chanceler, ô Seigneur. Renverse les plans et les complots de mes ennemis. Aide-moi à triompher, au nom de Jésus. Combat mes batailles, Seigneur, comme tu l'as promis dans ta parole. Je déclare que je vais tenir bon, je vais me taire et garder la paix en voyant la main de Dieu agir dans ma vie. À cause de toi, je me lèverai et témoignerai en disant, si ce n'était pas pour le Seigneur,
nous aurions été consumés. Si ce n'était pas pour sa bonté, sa fidélité et sa miséricorde, nous aurions été détruits. Mais toi, ô roi Jésus, tu n'as jamais perdu une bataille. C'est pourquoi je viens à toi, cherchant refuge et protection. Entoure-moi et entoure ma famille, Seigneur. Construis un mur de feu autour de nous. Remplis-nous de ta présence et de ta grâce. Apaise mon cœur, Père, quand je suis anxieux. Donne-moi la paix quand je suis troublé. Je te remets mes fardeaux. Quand je suis inquiet, je les dépose sur toi. Tu es le rocher des siècles, ma tour forte et ma forteresse. Je te rends grâce pour ta protection aujourd'hui. Je viens devant toi, reconnaissant ta grande puissance et ta force. Je loue ton saint nom, Seigneur. Je t'adore, Jésus. Je te remets ma vie, mes enfants et mes proches entre tes mains bienveillantes. Tu es un Dieu plein de compassion. Tu mérites toute la gloire, tu mérites toute la louange. Merci d'entendre ma prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Dans la parole de Dieu, nous sommes avertis que nous aurons à traverser des épreuves, à ressentir de la douleur et à faire face à des déceptions. Ce n'est pas toujours ce que nous avons envie d'entendre, mais réfléchissons Y. Si Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, un être pur, saint et irréprochable, et l'a laissé porter les péchés du monde avant d'être crucifié, n'est-ce pas là une expérience douloureuse? Avec tout ce que Jésus a traversé, la persécution, la douleur physique, la torture, qui sommes-nous pour dire à Dieu? Pourquoi m'as-tu envoyé cette épreuve? Pourquoi as-tu permis que je ressente cette souffrance? Nous devons adopter la bonne perspective. Nous suivons Christ. Nous marchons sur ses traces. Mais nous avons cette assurance, malgré tout ce qu'il a enduré, à la fin, il a remporté la victoire. 2 Timothée chapitre 2 verset 3 nous dit « Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Parfois, lorsque les chrétiens traversent des épreuves, il peut y avoir une tendance au désespoir. Certains sombrent même dans la dépression. Même de grands hommes de la Bible comme David, Abraham ou Moïse ont connu des périodes de profonde détresse. Mais, mon frère, ma sœur, bien que nous ne soyons pas immunisés contre les déceptions, nous avons un moyen de triompher du chagrin et du désespoir. Plutôt que de suivre une liste de 5 étapes faciles pour surmonter les épreuves, il n'y a en réalité qu'un seul pas à faire. Faire confiance à Jésus-Christ. S'appuyer sur lui. Venir à un point où nous pouvons dire sincèrement, « Seigneur, ma vie est entre tes mains. » Comment y parvenir? En connaissant sa parole et en nous appuyant sur la prière. C'est dans nos moments de ténèbres que Dieu nous parle et dissipe les nuages de l'anxiété et du doute. Pensez Y. Si Dieu répondait à toutes nos prières instantanément, comment apprendrions-nous à lui faire confiance? L'attente dans la prière forge notre caractère. Elle nous humilie et nous enseigne à avoir une foi persévérante. Dieu nous fait attendre parfois, non pas pour nous frustrer, mais pour nous transformer à l'image de Christ. Attendre Dieu fait partie de la vie chrétienne. Parfois, il répond rapidement. D'autres fois, il nous fait patienter. Mais il y a toujours une raison plus grande derrière ces délais. Ésaïe chapitre 40 verset 31 dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. » Attendre ne signifie pas ne rien faire. Cela signifie faire confiance à Dieu. Nous voulons souvent voir nos prières exaucées rapidement, mais Dieu voit l'ensemble du tableau. Nous devons continuer à attendre et continuer à prier. Daniel a prié pendant 21 jours avant de voir la réponse. Nous devons avoir cette même persévérance dans la prière. Psaume chapitre 40 verset 1 nous dit « J'ai attendu patiemment l'Éternel. Il s'est incliné vers moi, il a entendu mon cri. » Continuez à prier, car Dieu entend vos prières. Enfin, la prière ne doit pas être formelle ou élaborée. C'est un échange sincère avec notre Père céleste. C'est une conversation qui grandit au fur et à mesure que notre relation avec lui se renforce. Jésus nous a commandé de prier sans cesse, non pas parce qu'il ne sait pas ce dont nous avons besoin, mais parce qu'il veut que nous dépendions de lui en toutes choses. Alors aujourd'hui, je vous encourage, restez ferme dans la foi. Attendez le Seigneur dans la prière. Espérez en lui. Faites-lui confiance, car il agira en son temps parfait. Amen. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. J'espère vous revoir dans une autre vidéo.